Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief hebdo de la semaine comme tous les dimanches soirs. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. On va essayer de préparer au mieux la semaine qui arrive en regardant un petit peu les setups, les configurations intéressantes sur le marché et comment on va pouvoir se positionner. Le but va être aussi un petit peu de comprendre justement à quoi on peut s'attendre la semaine prochaine. Évidemment, une grosse partie aussi sur les résultats de la semaine et sur les principales actualités, les principales faits. Et enfin, on terminera avec quelques petites actualités et quelques petites annonces. Comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Globalement, un week-end relativement baissier sur le marché crypto après une belle performance cette semaine. On a perdu un petit peu de valeur, mais rien de très inquiétant pour le moment. On reste quand même sur une très très belle semaine avec du vert. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu autant sur le marché. On note notamment la très belle performance d'Ethereum avec plus 20% cette semaine, mais aussi celle de BNB plus 15%. Et on en parlera évidemment, celle du Dogecoin plus 100% quasiment cette semaine. Donc vraiment quelque chose de très intéressant. Du côté de l'indice Fear and Greed, vous le savez, cette semaine, on est sorti du niveau de peur extrême avec un indice moyen à environ 34 sur la semaine. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on a varié, mais on est quand même resté sur un niveau un peu d'équilibre entre les longues et les shorts, ce qui démontrait d'une certaine situation d'incertitude. On le sait, il y a eu beaucoup d'événements macroéconomiques cette semaine qui ont assez impacté les marchés financiers, notamment jeudi après-midi avec les résultats américains. On a eu les résultats du PIB américain, mais pas seulement. Je vous laisse regarder les vidéos de la chaîne YouTube de la semaine si vous voulez savoir un petit peu exactement ce qui s'est passé. Mais ça a été une semaine, encore une fois, très intéressante avec beaucoup d'actualités, beaucoup de news, beaucoup de volatilité sur le marché. Donc ça fait du bien. Maintenant, à quoi on va pouvoir s'attendre pour la semaine prochaine sur le marché? Globalement, sur Bitcoin, moi, tant qu'on tient, comme je vous l'avais dit, les 20 300 $, je reste haussier dans le sens où je pense qu'on devrait au moins venir chercher ici des targets en direction des 21 600 $, où là, on pourrait avoir un rejet beaucoup plus important qui nous ramènerait plus bas. Maintenant, moi, j'ai du mal à un petit peu prévoir vraiment avec certitude ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que déjà, quand je regarde ce qui se passe du côté du RSI, alors attendez, je crois que j'ai pas pris le bon, excusez-moi. Hop. Si. Alors c'était. Ah oui, non, pardon, c'était en H4 que j'ai vu. Donc si je regarde du côté du RSI, on a une divergence baissière qui est en train de se mettre en place. D'accord? En H4 sur Bitcoin. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une vérité. C'est un premier indicateur qui, moi, me fait dire que peut-être qu'on va avoir au final un peu de mal à aller jusqu'aux 21 600 $ et qu'on pourrait avoir potentiellement un retournement de tendance avant justement d'arriver là-haut. Maintenant, il y a autre chose qui, moi, me fait changer un petit peu d'avis et qui me fait dire que finalement, on a peut-être un scénario haussier qui se prépare. Pourquoi? Parce qu'on voit que les spots sont en train d'acheter énormément en ce moment, qu'on a tous ceux qui sont sur des contrats dérivés qui sont en train de distribuer et un funding rate qui est en baisse. Donc, on voit qu'on a un petit peu plein d'indicateurs différents, plein de scénarios différents qui s'offrent à nous. Et du coup, la lecture du marché est assez spéciale et assez compliquée. Alors, on a beaucoup de choses qui se passent, on a beaucoup de volatilité, mais c'est vrai que pour moi, il est encore beaucoup trop tôt pour identifier une tendance claire sur le marché. Ok? Alors, on verra déjà demain matin à l'ouverture des marchés financiers et demain après-midi avec le marché US comment vont réagir un petit peu les marchés, parce que c'est vrai que là, c'était le week-end, du coup, ça a été un petit peu plus calme. Est-ce qu'on va être sur une continuation de ce qu'on a eu la semaine dernière ou est-ce qu'on va être rejeté? Sachant que quand on va arriver ici sur ce niveau des 21 600 $, on va avoir aussi le nuage d'Ishimoku en daily qui va vraiment faire office de résistance. C'est pour ça que cette résistance-là est très très importante. Donc il va falloir surveiller ça et regarder un petit peu quel comportement le marché va adopter pour la semaine qui arrive. Mais pour le moment, c'est vrai que je prends un petit peu moins de position sur Bitcoin dans le sens où j'ai un petit peu plus de difficulté à identifier clairement ce qui va se passer. Du côté d'Ethereum, là vous le savez, on est sur un niveau aussi qui est très important puisqu'on est ici sur la partie haute en fait du nuage d'Ishimoku. Deux options, soit on est rejeté et dans ce cas-là on reviendra chercher les différents niveaux de Fibonacci et pour moi on reviendra casser ici cette trendline daily, soit on vient casser le nuage d'Ishimoku et dans ce cas-là on pourrait voir Ethereum partir en direction des 2000 $. Ça évidemment ça dépendra aussi de quel comportement va adopter Bitcoin, vous le savez, c'est lui qui décide, donc ça va dépendre
de ça. Maintenant, ce qui est quand même intéressant sur Ethereum, c'est qu'on a bien cassé ici le niveau 0,382 de Fibonacci. Je vous rappelle qu'on était bien allé visiter aussi la zone de rechargement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, évidemment, vous le savez, on s'aide aussi de ce qui se passe sur les marchés financiers traditionnels pour comprendre ce à quoi on peut s'attendre sur Bitcoin. S&P 500 a plutôt bien performé cette semaine et a notamment cassé ici un gros support, une grosse résistance daily. Donc ça pourrait être intéressant, sachant qu'on arrive sur une zone faible du nuage, que la Chikou-Span a validé des mouvements de cassure et donc on pourrait repartir potentiellement vers les 4300 $. Ça aiderait évidemment Bitcoin à aller chercher plus haut, mais il faudra rester très très attentif aussi à ce que va nous faire le dollar qui est ressorti de sa zone de rechargement qu'il était venu toucher au cours de la semaine. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses. Une fois de plus, vous le savez, la lecture du marché est très complète et très compliquée. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc il ne faut pas juste dire « Ah ouais, j'ai vu ça, ça va monter » ou « J'ai vu ça, ça va descendre ». Pour le moment, au vu des indicateurs qu'on a, il faut être un petit peu patient. Comme je vous le dis depuis quelques jours, je suis plutôt sur des phases d'observation pour le moment avant de vraiment m'exposer sur ces actifs-là. Par contre, on le sait, effectivement, le fait qu'on ait eu un retour de la volatilité sur le marché a créé beaucoup d'opportunités très intéressantes sur les altcoins. Ça a été le cas sur FTM, où on a pris des très belles positions, ou encore sur XRP, mais aussi sur Dogecoin. Okay, donc, on s'est régalé. Ça, je reviendrai un petit peu après quand je vous présenterai les résultats de la semaine. Maintenant, je vais vous dire simplement 4 actifs que je vais surveiller pour le début de semaine prochaine. Le premier, c'est évidemment Dogecoin, qui a eu un mouvement pour moi très impulsif et sur lequel d'ailleurs je suis rentré en short, car pour moi, on va retracer en tout cas une partie de ce mouvement aussi. La deuxième crypto que je vais surveiller cette semaine, c'est le BNB, qui a bien validé un double bottom ainsi que la cassure de ce range en daily. On a pris une position dessus et qui pourrait venir chercher des targets en direction des 340 $. L'autre crypto que je vais surveiller, c'est le RSR sur lequel on s'est aussi déjà positionné, qui est bien venu rebondir ici sur le nuage d'Ishimoku. Ah non, il y en a même 5 en fait, 5 cryptos que je surveille pour la semaine prochaine. Ensuite, on a le Sushi, qui un petit peu comme le BNB est venu valider un double bottom ainsi que la cassure ici de ce range. Alors, la cassure est un petit peu moins nette, c'est pour ça que moi je vais attendre déjà la clôture de ce soir, mais on pourrait potentiellement prendre une position intéressante en direction des 4 $. Donc Sushi aussi à surveiller pour moi pour la semaine prochaine. Et enfin, je vous en ai parlé ce matin en analyse, c'est le INJ. Alors c'est une crypto que personnellement j'affectionne beaucoup. C'est un crypto qui a beaucoup de potentiel avec une très bonne fondamentale. Donc moi j'aime bien cette crypto là. On a enfin eu un mouvement de cassure sur le INJ. On est bien sorti de la zone d'accumulation. Et on a enfin eu ici notre mouvement de cassure, ce qui devrait nous permettre d'aller charger la fourchette d'approvisionnement, donc en gros la zone de rechargement en direction des 4 $, sachant qu'on voit aussi des volumes qui sont en train d'augmenter. Donc voilà un petit peu les 5 cryptos que je surveille pour la semaine à venir, que j'ai dans le viseur, donc Dogecoin, BNB, RSR, Sushi et INJ. Évidemment, il y en aura d'autres tout au long de la semaine qui devraient nous dévoiler des choses intéressantes, mais voilà ce à quoi je m'attends pour la semaine qui arrive. Voilà un petit peu déjà ce que je pouvais dire là-dessus. J'espère que j'ai été clair et que je ne suis pas allé trop vite. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions et puis après, on va avancer sur les résultats de la semaine qui ont été absolument extraordinaires. Je vais vous partager tout ça. Le Dogecoin, justement, on vient de le regarder. Je vous disais que moi, j'étais rentré en short parce que je pense qu'il va retracer son gros mouvement haussier de la semaine dernière. Salut, vous connaissez un bon site pour résumer les white papers de chaque crypto? Tu as CoinMarketCap où tu as tous les white papers de tous les projets crypto. Sur le Forex, tu en penses quoi? J'ai pas regardé le Forex, on regardera ça demain parce que là c'était le week-end donc les marchés étaient fermés. Algorand, j'aime beaucoup, c'est une crypto qui a beaucoup de potentiel et que j'apprécie particulièrement. CAZ est en grosse forme, tu peux regarder. Ouais, effectivement, CAZ est en grosse forme. Je vais attendre la clôture de ce soir, mais je pense me positionner potentiellement aussi en longue sur le CAZ. Tac, tac, tac. 1 million de graphiques pour rien, soit ça monte ou soit ça descend. Alors quand je dis que soit ça monte, soit ça descend, vous n'êtes pas content non plus, il faut savoir. Le Dogecoin, tu en penses quoi? Je vous ai déjà répondu. T'es rentable avec Ishimoku. C'est pas du tout le seul indicateur que j'utilise. J'ai pas beaucoup d'indicateurs, j'ai surtout Ishimoku, support, résistance et Fibonacci. Le reste de mon analyse est composé principalement de price action et de compréhension de la liquidité.
CAGD avec la Coupe du Monde va pump et performer. Oui, c'est possible. Pourquoi trades-tu avec Ishimoku? Parce que c'est un indicateur qui est très complet, qui m'apporte une bonne lisibilité, une bonne compréhension du marché, mais c'est pas le seul que j'utilise parce qu'on ne peut pas trader qu'avec un seul indicateur. BlackRock manipule grave les marchés. BlackRock contrôle le monde, hein, de toute façon, donc oui, c'est sûr. Qui contrôle aussi un petit peu forcément les marchés. XRP poubelle, oui, je suis d'accord avec ça, Constant. De toute façon, tous les marchés sont entre guillemets manipulés. C'est évidemment la base un petit peu du marché. Alors le terme manipulation n'est pas exact, n'est pas parfait, mais pour simplifier, effectivement. Donc voilà, Gala et Flow, deux crypto-monnaies sur lesquelles j'ai beaucoup d'espoir et qui ont pour moi beaucoup de potentiel. Donc très intéressant. Je regarde l'order flow, oui, bien sûr, très très important. Tout dépend du BTC. Alors oui, c'est vrai, tout dépend du BTC, mais on remarque quand même que toutes les semaines, on a certains altcoins qui performent indépendamment du Bitcoin. Et ça, c'est très intéressant, parce que même sur un marché qui, depuis plusieurs mois, est très très ennuyant et très très calme, on remarque que de manière hétérogène, on a quand même certains altcoins qui vont des fois performer indépendamment du reste, et donc nous offrir des possibilités très intéressantes, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, j'ai 15 ans, je suis plutôt rentable, tu me conseilles quoi? De continuer, voilà, fonce, continue à accumuler des connaissances, continue à accumuler des compétences, continue à pratiquer. Je te conseille aussi d'échanger avec d'autres personnes pour avoir de meilleurs conseils, pour te professionnaliser, pour continuer de t'améliorer. Et puis bah, si vraiment ça te tente, bah, n'hésite pas à partager ce que tu fais sur les réseaux, ça pourra en intéresser certains. Bon, les amis, on va passer à une partie qui vous intéresse tous, évidemment. Ce sont les résultats du serveur Discord de la semaine. Je sais que vous êtes très nombreux à un petit peu hésiter à rejoindre le Discord, à rejoindre tout ça pour savoir un petit peu ce qui s'y passe. Ben, je vais vous montrer un petit peu les résultats qu'on a eu cette semaine parce que vraiment, on s'est régalé. Alors, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure en vous montrant les trades sur XRP, sur FTM, sur Dogecoin, etc. Mais vraiment, on a été sur une semaine extraordinaire. Cette semaine, 14 take profit touchés contre seulement 2 stop loss, sachant qu'on a encore 2 trades en cours qui sont très très proches de toucher leur TP. Donc vraiment une semaine magnifique, on s'est régalé. Je vais vous montrer un petit peu les résultats des membres, puisque les membres partagent leurs résultats. Donc là vous voyez 200%, 800%, je partage aussi les miens. Là il y a des très très beaux résultats tout à l'heure dans Blabla qui ont été partagés aussi, j'ai vu ça. Donc là vous voyez les résultats de la semaine, 93%, 202%, bon là une petite perte. Solana, mais vraiment les gars, on se régale dans le serveur Discord. 14 take profit touchés, seulement 2 stop loss, donc ça veut dire que déjà on a une très bonne win rate, un très bon win rate, c'est-à-dire que la plupart des trades qu'on prend sont gagnants. Et en plus de ça, vous le savez, moi je fonctionne vraiment avec un très très bon risk management qui nous permet d'être totalement rentable. Donc si ça vous intéresse, déjà je vous invite à rejoindre le serveur Discord, ok, vous avez le lien dans la bio, c'est tout simple. Et si après vraiment vous voulez rejoindre soit le VIP, soit le Premium, donc vraiment vous professionnaliser, accéder à des parties beaucoup plus intéressantes, donc sur de la bourse, du minage, de la DeFi, des NFT, de l'immobilier, du e-commerce, ça regroupe beaucoup de choses. Si vous voulez des calls privés, des intervenants extérieurs, des conseils personnalisés, etc., vous pouvez y accéder. C'est simple, vous allez ici dans la partie accès VIP et Premium. Je vous ai détaillé les deux offres pour savoir laquelle va vous correspondre le mieux. Là, vous cliquez et vous choisissez ensuite l'offre qui vous correspond. Donc vraiment, n'hésitez pas. Dans tous les cas, il y a une grosse partie du Discord qui est aussi totalement gratuite. Je vous partage aussi des trades gratuitement. Vous inquiétez pas, tout n'est pas payant. Évidemment, ce n'est pas le but. Ok, il y a une grosse majorité du Discord qui est totalement gratuite. Mais si vraiment vous voulez aller plus loin et vous professionnaliser, vous avez la possibilité de payer. En plus, c'est vraiment des prix qui sont ultra accessibles. C'est pas cher du tout et qui vont vous permettre de réaliser des très beaux bénéfices. Donc comme je vous disais, je vous ai montré quelques petits exemples. Ici, par exemple, avec un trade sur XRP sur lequel on s'est régalé. Il y a eu aussi FTM. Il y avait plein d'autres trades sur lesquels on était positionné. ENS. Alors, c'était pas ce trade-là, mais la semaine dernière. Donc là, vous voyez, ce trade-là, il avait très très bien fonctionné. On avait clôturé 3 TP sur 4. Celui-ci, tous les TP avaient été touchés. AXS, on s'était positionné aussi la semaine dernière. On s'était régalé. EGLD, hier, on a pris une magnifique position en H1. Donc ça, c'est des trucs que je vous partage dans le Discord et des fois même gratuitement. OP, c'est la même chose, ça démarre très très bien. Tesa, on a quasiment touché tous les TP. Apecoin, on a quasiment touché tous les TP. Vraiment les gars, je vous régale d'analyse, de contenu, de vidéos, de trades, de prise de position. Je précise évidemment que ce n'est pas du conseil en investissement, mais voilà, si vous regardez un petit peu tout ce que je fais, vous allez voir que vous allez vous régaler. Donc n'hésitez pas à aller checker un peu tout ça. Et puis de toute façon, tous les résultats, je vous les partage
de manière totalement transparente tous les jours, toutes les fins de semaine, tous les dimanches soirs. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions. Parce que du coup, j'ai pas pu regarder. Une question, le dollar va monter ou pas à ton avis cette semaine? Je sais pas encore, c'est trop dur de répondre à cette question pour le moment. Je pense que oui, vu qu'on est venu chercher la zone de rechargement et qu'on en est ressorti, mais rien n'est sûr pour le moment. Cosmos va pump un gros potentiel. Tout à fait d'accord avec toi, Frédéric. En tout cas, le move à la hausse du BTC court terme l'a régalé. Ouais, clairement. C'est combien par mois? C'est pas du tout cher. Vous avez tous les prix dans le Discord. Je vous laisse aller checker pour ceux qui veulent rejoindre. Ratio risque-récompense minimum de 3 sur toutes mes prises de position Adri. Et en général, on est plutôt autour de 5. Alors non, je ne parlerai pas de pips parce que les pips, je trouve que c'est pas du tout adapté au trading de crypto. Je parle de pips sur mes résultats forex, bourse, actions, matières premières. Mais en crypto, pas du tout. En crypto, on est sur des pourcentages. Des fois, je vous donne même mes résultats directement en dollars parce que c'est assez représentatif, surtout quand je fais des lives. Donc voilà. Tu as l'application de Ledger Live sur Mac? Non, il faut que je la télécharge. J'ai que ma clé Ledger, mais c'est vrai qu'il faudrait que je télécharge l'application. Peux-tu nous montrer ton historique de trade sur le logiciel en direct? Alors oui, si vous voulez, je vous ferai un récap. De toute façon, je vous les partage, les gars. Toute la semaine, je vous fais des live trading en direct. Donc je vous partage tous mes trades. Vous pouvez regarder, je vous mets les rediffusions en plus sur la chaîne YouTube. Donc avec mes trades, mes prises de position, mes analyses, tout en direct. Je vous fais de manière transparente. Et ça, je vous l'ai dit en plus, il n'y a quasiment aucune personne, aucun trader, aucun influenceur aujourd'hui qui fait ça sur les réseaux. C'est-à-dire que moi, tous les jours et toutes les semaines, je vous fais des lives en direct. Je vous montre mes écrans, les analyses que je fais, les positions que je prends et les résultats. Tout ça en direct. Quand on fait des lives où on fait 500, comme cette semaine, on a fait 500 en live, on est parti à 500 et on est monté jusqu'à 934. Je vous ai tout montré de A à Z. S'il y a des personnes qui me suivent sur les lives, vous pouvez confirmer. Sens interdit, c'est le stop loss constant en fait. La porte d'entrée, c'est le prix d'entrée. Les sacs de bourse, c'est nos take profit. Et le sens interdit, c'est le stop loss. Bon, va voir un. C'est mieux quoi. Comment ça, Adri? Pourquoi? Tu trades sur Bybit? Non, je trade sur FTX. Mais c'est pour ça que moi je vous montre tout de manière transparente. Je vous montre tout dans le Discord, je vous montre tout sur Twitter, sur Insta, enfin bref, sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, je fais des live trading avec vous. Ça, il n'y a absolument personne qui le fait, les gars. Des live trading avec vous où je vous montre tout de A à Z, les analyses, les prises de position, les résultats, tout en direct. Je vous montre mon portefeuille, mon historique de trade. Vraiment, je ne peux pas être plus transparent. Donc voilà. Sur ce, les amis, on va passer sur quelques petites actualités dont je voulais vous parler et revenir sur des actualités qui ont été très très importantes cette semaine. Et j'ai une petite annonce à refaire aussi. Il y a un nouveau concours qui va arriver pour spécial Halloween. Ok. Alors c'est un concours qui va durer moins longtemps que d'habitude. C'est vrai que des fois, je fais des concours qui durent une semaine. Là, ce sera un concours beaucoup plus court. Mais toujours avec des petits lots sympas à gagner, donc des cryptos, des séances de coaching, des accès premium Discord, donc vraiment plein de trucs super cool. Donc ça va sortir soit ce soir, soit demain dans la journée, je vais voir. Donc restez connectés, ça sera sur Twitter et sur Instagram. Je suis rentré sur Matic à 0,77, actuellement il est à 0,92, plus que je devrais sortir. Oui, prends tes profits, remonte ton stop loss au prix d'entrée. N'hésite pas à laisser peut-être une toute petite partie de ton trade si jamais on continue de monter. Je ne trouve pas de live trading sur ton compte YouTube. Mais si, je vous mets les rediffusions, les gars. Je vous mets les rediffusions. J'ai même fait une vidéo où je trade pendant 24 heures avec vous. Sinon, je t'invite à aller voir sur Twitch aussi à vos trades. Où toutes les semaines, je fais des lives. Dans le Discord aussi. Et puis, je t'invite à échanger avec le reste de la communauté. De toute façon, ils te confirmeront tout ça. Dans le programme de la semaine, de toute façon, à chaque fois, je vous le dis, généralement, c'est les mercredis après-midi. On fait des lives pendant 4 heures où on trade ensemble. Du coup, comme je voulais revenir sur quelques petites actualités cette semaine. L'actualité principale, ça a été le rachat de Twitter par Elon Musk qui a fait exploser Dogecoin. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, sachant qu'on devrait probablement avoir un portefeuille directement intégré sur Twitter. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. L'autre actu, c'est le PIB américain qui est reparti un petit peu à la hausse. Ok, donc on va peut-être sortir enfin d'une phase de récession pour les États-Unis. La Banque Centrale Européenne, elle, continue sa politique monétaire de hausse des taux d'intérêt. Et globalement, la plupart des banques centrales l'ont fait, sauf le Canada, qui a décidé d'augmenter un petit peu moins ses taux. Et sinon, une inflation qui continue de grimper partout en Europe. C'était un petit peu les news principales de la semaine. Tu traites sur quoi là? Pour l'instant, j'ai pas de position d'ouverte, sauf sur Dogecoin.
Kraken, c'est pas mal, mais après, c'est un peu limité comme Excel selon moi. Quelle est ta chaîne YouTube? Le lien est dans la bio, c'est Crypto Learning. De toute façon, dans ma bio, les gars, je vous invite à cliquer. C'est un Linktree. Vous allez voir tous mes réseaux sociaux, mon Discord, mon Insta, mon Twitter, ma chaîne YouTube, mon Twitch, bref, tous mes réseaux. Mais je vous partage beaucoup de choses tout le temps, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Tu proposes quoi comme service? De l'accompagnement personnalisé, des séances de coaching privées en visio, mais aussi beaucoup de partage de connaissances, de compétences, de prise de position et d'analyse totalement gratuite. Ok, voilà, il y a tous mes services de toute façon qui sont dans le Discord et sur mon site internet. Ok, tous mes services sont expliqués là-dessus. Donc il y a de la crypto, il y a du minage, il y a des NFT, il y a de la bourse. Il y a de tout les amis, je bosse avec pas mal de personnes, une petite équipe d'une dizaine de personnes qui m'accompagnent justement pour vous accompagner sur plein de sujets. Il y a aussi de l'e-commerce d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent au e-commerce. Vous avez aussi le lien dans la bio. Donc voilà, je vous laisse être curieux de toute façon les amis. Soyez curieux, regardez un petit peu et je pense que vous trouverez forcément votre bonheur vu tout ce que je propose. Franchement les gars, vous avez de quoi vous régaler mais clairement. Voilà les amis, on va arriver au terme de ce live. Je sais, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais malheureusement, j'ai de la famille qui arrive juste après. Donc je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps en live ce soir. Je vous ai partagé tout ce qu'il y avait à savoir pour préparer la semaine prochaine comme il se devait, les cryptos à surveiller, mais aussi un débrief de la semaine avec les résultats, les actus principales. Donc je vous laisse regarder la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube si vous n'avez pas pu être présent l'intégralité du live. Je vous remercie en tout cas si vous avez été présent. Je vous donne rendez-vous vraiment dès demain matin et toute la semaine prochaine pour des live trading, pour des analyses, pour des vidéos, pour des prises de position. Bref les gars, je vais vous régaler comme d'habitude. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir été présents. Salut les amis, c'était Alex de Crypto Learning.